Alors bien sûr, parallèlement, nous voyons les événements d'aujourd'hui être de plus en plus, on va quand même le formuler ainsi, bouleversés au travers de toutes sortes de choses déstabilisantes. Les feux en Californie, tout ce qui se produit, tout ce qui se passe un peu dans le monde. Tu remercieras les assemblées de Corée d'avoir prié pour nous, pour Israël. Et nous voyons qu'il y a de grandes tensions où on ne sait pas vraiment où Poutine va nous conduire. On ne sait pas vraiment ce qu'il risque de faire à un moment donné. Ça, c'est un vrai problème. Donc, et pourtant, nous savons avec conviction que la Torah, la Bible, Mashiach, nous ont projetés déjà dans un futur par rapport à leur temps et qui décrivent les événements actuels dans une compréhension totale. Alors c'est vrai que cette paracha Vayechi, elle contient des pépites d'or. Elle est extraordinaire à étudier tellement qu'il y a de choses, tellement qu'il y a de possibilités de pouvoir orienter. Et c'est vrai qu'elle est d'une grande importance, cette paracha, parce qu'elle est celle qui va clôturer le livre de Bereshit et qui est merveilleux, parce que ce livre, c'est le livre de tous les fondements. C'est quelque chose qui nous amène à comprendre que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce qu'on clôture un livre que l'histoire se termine et qu'il y a quelque chose de différent. Non, il y a une continuité dans une différence. Pas pareil. En même temps, cette paracha de Vayechi, elle nous conduit dans quelque chose de mystérieux, puisqu'elle va nous révéler la manière dont Dieu a déjà, dans cette époque, révélé, montré les événements futurs, les temps de la fin. Alors, était-ce important à l'époque d'avoir cette connaissance des temps de la fin des jours? Pas obligatoirement, mais c'était une connaissance pour que les tribus qui allaient former le peuple d'Israël sachent comment avancer dans l'histoire, dans cette alliance avec Dieu qui allait se mettre en place afin de pouvoir amener la délivrance finale, la rédemption qui était fondamentale. La clé, je pense que tout le monde le sait, c'est Israël. C'est Israël qui ouvre les yeux par rapport à ça. En même temps, ce sont des bases fondamentales et inébranlables dans l'histoire des Hébreux. Et je crois que c'est très important. Alors le livre de Bereshit, juste pour dire, c'est que, si on veut le résumer brièvement, il nous amène au départ de tous les commencements, qui est le Bereshit bara Elohim, donc la création, et ensuite ce qui va se développer après la faute, et notamment le déluge, pour arriver au temps d'Abraham, qui sera le premier des patriarches. Et c'est eux qui vont poser les bases nouvelles du futur, de l'existence, de la rédemption, mais la manière dont Dieu a construit l'histoire. Ce n'est pas les Hébreux qui l'ont construite. C'est le fait que des hommes ont marché avec Dieu, qu'ils ont obéi et qu'ils ont cru en ses promesses et qu'ils sont devenus les détenteurs des promesses. Et d'ailleurs, Shaoul de Tarse le dit très très bien. À qui appartiennent les alliances, les promesses, les patriarches, la Torah et tout ce que vous voulez? À qui appartient? Ce n'est pas l'héritage des nations. Ce n'est pas l'héritage des nations. C'est l'héritage d'Israël. Et c'est quelque chose de très important à savoir, malgré tout. Alors, c'est vrai que
On pourrait aller encore plus loin. Mais ça nous montre également que des patriarches, on passe aux 12 tribus d'Israël, et également tout ce qui va être la clé de Vaïechi, c'est le fait que Yaakov, arrivant sur sa propre fin, appelle Yosef, mais aussi ses fils, nés en Égypte, hors de la terre d'Israël. Et ça va représenter deux formes de messianité qui seront le germe de la rédemption. Et cela est obligatoirement lié avec les temps de la fin. C'est uniquement là, comme cela qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas temporaire dans l'histoire, des exclusivités sur quelques hommes, sur quelques femmes, sur quelques groupes, même que sur le peuple d'Israël. Chose à comprendre, c'est quelque chose qui va aussi inclure toute l'humanité. Et donc, toutes les nations vont être concernées, c'est ce que nous allons pouvoir ensemble voir. Parce qu'il y a effectivement le plan d'Israël, qui est un peu la visibilité, la compréhension, l'horloge prophétique qui nous montre les temps dans lesquels nous sommes et ce qui se vit. Et puis ensuite, il y a tout le programme des nations qui s'inclut, le plan de l'humanité également. Alors, Bereshit, moi je l'ai considéré comme ceci, ce livre de la Torah que je porte beaucoup dans mon cœur, hein, c'est clair. C'est une ADN divine. Parce que le divin, le Dieu Tout-Puissant a fait naître, a créé, et il a imprégné l'univers de son ADN, de son souffle, de ses paroles. Et tout se trouve inscrit. Rien que dans les premières paroles, tout est inscrit. Tout, tout, tout. Du début à la fin. Extraordinaire, non? Quelque chose qui va amener la connaissance de millénaires. C'est quelque chose d'important. Parce que c'est ce qui va donner les naissances, les engendrements. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'il est nécessaire de décrypter, décoder ce qui est codé dans la Torah, dans la Bible. Parce que les gens pensent qu'en lisant, en interprétant par leur propre sens, par leur propre connaissance, sans avoir été formés, sans avoir l'orientation, la correction, pensent qu'ils ont tout le savoir. Et des fois, c'est vrai qu'on le voit quand on reçoit parfois des emails ou des choses comme ça. Il y en a qui vous disent de ces trucs, tu dis laisse tomber. Bah. Et donc, il est nécessaire justement de comprendre et de découvrir les merveilles de cette paracha Vaïechi, qui commence par relater les vécus. Et c'est assez étonnant parce que c'est ce qui va concerner la manière dont Yaakov va transmettre l'héritage à ses fils, la manière dont il va transmettre le futur. Et ça va former les 12 tribus. Mais la différence avec beaucoup, c'est que quand Yaakov les bénit, ça va concerner, c'est vrai, comme je vous l'ai déjà dit, les temps de la fin, mais en même temps, il fut empêché de connaître le jour de la fin, ce qui est la traduction littérale. Et quand il bénit ses enfants, il les bénit, mais en leur donnant une orientation de tout le futur, une bénédiction prophétique, que Moshe reprendra d'une autre manière. Et nous allons avoir les deux phases. La première, celle avant l'existence même de ce qu'on va appeler le peuple d'Israël, et sous Moshe, avec la connaissance de Dieu d'une manière très différente,
Et c'est clair que ça va jouer un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des nations, parce que c'est une relation qui va s'établir en même temps. Alors, le premier mot de Vayechi est très intéressant parce qu'en fait, il nous montre qu'il fait suite à Vayirbu, Meod, Vayechi. Et donc, c'est une suite de ce qui a précédé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des événements nouveaux que l'ancien est enlevé. Mais c'est quelque chose qui vient se confirmer et se continuer dans des choses très importantes. Alors le fait que Jacob fut empêché de révéler la fin est un grand mystère. Pourquoi Dieu permet que finalement ils réunissent pour leur révéler et cette connaissance que Jacob certainement devait avoir au fond de lui et qu'il n'a pu transmettre. Pourquoi Dieu voulait-il cacher, garder secret en quelque sorte, les événements sur certains points? Alors, qu'est-ce que ça signifie? En hébreu et dans l'étude juive, on dira c'est un silence que Dieu a voulu mettre. Dieu a mis un silence dans Jacob afin qu'il n'ait pas une connaissance ni une interprétation de ce qu'il ne voit pas et de ce qu'il ne connaît pas. C'est un silence même, on dit dans l'étude juive, très fort. Un silence très fort. Et sur quoi est basé ce silence? Ce n'est pas tellement les événements, puisqu'ils vont être décrits. Ce n'est pas tellement les événements. Mais c'est la date de la venue d'un Rédempteur. C'est la date qui est cachée, non révélée. Alors bien sûr, je sais que beaucoup aiment faire des calculs, des machins, et il y en a plein qui se sont exercés à ça, mais il ne nous est pas demandé de calculer, de chercher quelle date. Tout le monde s'est planté. Tous ceux qui ont voulu faire les grands savants se sont plantés. Pour certains, c'était avant la Première Guerre mondiale, on aurait dû être déjà dans un règne. Hey, ben, vous voyez les événements. Hein. Donc, laissons le silence. Mais dans le but aussi de pouvoir comprendre la manière dont nous devons préparer Israël et les nations à la venue du Messie. Pas seulement les nations qui se sont appropriées par usurpation d'identité et qui se sont octroyées le monopole de la révélation. Non. Israël et les nations. Et vous allez voir, extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans Bereshit au chapitre 49 et au verset 1? Puisque c'est là que commence et que David a lu tout à l'heure, où Jacob dit « Rassemblez-vous, je veux vous raconter ». Et littéralement, ce n'est pas la bonne traduction que vous avez en règle générale dans vos Bibles. Il est dit littéralement « vous dire ce qui arrivera ». Non pas vous raconter comme une histoire, mais vous dire ce qui arrivera dans la suite des jours et non pas des temps. Et dans le texte en hébreu, il y a deux mots intéressants, Be'achrit ayamim. Et Rashi va relever quelque chose de très intéressant et je dirais de fondamentalement important. Alors là, les nations se privent de la connaissance d'Israël, que Dieu a révélé, donné à Israël. Ce n'est pas les nations qui ont reçu, c'est Israël. Et il faut le dire haut et fort aujourd'hui, qu'il y a quelque chose où, je ne sais pas à quel pourcentage exact, mais combien connaissent Rashi, qui était un Français, qui était à Troyes, et qui a été un homme extraordinairement intelligent dans l'interprétation, le commentaire, l'analyse des Écritures.
Et combien connaissent sa pensée? On connaît la pensée peut-être patristique ou d'un tel ou d'un tel, même de la Didaché qui n'a rien à voir. On nous invente des choses. Et là, Rachi, c'est un héritage d'Israël. Mais, ah non, ce n'est pas biblique. Ah bon, parce que la Didaché, c'est biblique. Hein? Et d'autres écrits, c'est biblique. Non. Et je peux vous dire, pour l'avoir étudié quand même, que beaucoup de choses ne sont pas issues de la Bible dans le christianisme. Et donc, c'est important de voir et de connaître comment les Juifs, comment Israël a reçu et a transmis cette connaissance des temps de la fin, qui est importante, intéressante. Il y a deux mots qui correspondent aux deux derniers mots du livre de Daniel, le prophète. Rachi va interpréter cela de manière extraordinaire parce qu'on va trouver dans la finalité du livre de Bereshit ce que l'on a vu dans le sens également du verset 1 d'être rassemblés par rapport à ces temps. Et puis on va trouver dans les tout derniers versets du livre de Daniel, au chapitre 12, le verset 12 et 13, quelque chose d'intéressant. Il dit « Ashrei, heureux, et écoutez bien, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Le verset 13 dit « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Est-ce qu'on peut gommer cela? Est-ce qu'on peut le gommer? Non. Et je ne crois pas que Dieu, au travers de Daniel, dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a reçu en révélation, parle aux nations. Je ne pense pas. Donc il nous faut avoir un regard neuf sur les écrits, sur la Bible et la connaissance d'Israël. Alors c'est extraordinaire parce qu'on ne va pas le voir là, les 1235 jours. Qu'est-ce que c'est? Chiffre égal mot. Des termes, des périodes. Et ça a beaucoup de sens et de signification. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. On le verra, comme je vous l'ai dit, peut-être dans une deuxième partie, voire une troisième. On verra en fonction. Mais c'est un des points que j'aimerais aborder. En même temps, étudier dans la pensée d'Israël va nous aider à nous orienter dans cette connaissance de Dieu. Jacob, comme nous l'avons vu, ne pourra pas donner des informations précises sur le dernier jour. Il ne sait pas comment la finalité de la fin va se faire. La clé, elle va se trouver dans les brachot des 12 tribus qui vont révéler la rédemption. Et qu'est-ce que ça veut dire? La royauté du Messie, mais également les deux dimensions dans les deux messianités, le Messie de Ben Yosef et le Messie Ben David. Et ça va nous amener dans quelque chose où nous pouvons identifier Judas et Yosef, qui vont jouer obligatoirement un rôle important. Alors il faut savoir que pour Yosef, ça va aussi parler des Juifs de la diaspora dans un premier temps, mais également des nations. Et tout à coup, comment ça se fait que les nations vont être intégrées à cela? On pourrait, comme font beaucoup les rabbins d'ailleurs, beaucoup rester que sur Israël, dans l'exclusivité d'Israël, et puis les autres, on les tient un petit peu à distance. Hein? Non. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu, prophétiquement, va faire dans les derniers jours entre Israël et les nations dans le rapprochement. Et on le trouve dans le prophète Ézéchiel, les deux bouts de bois
que nous avons, je crois, sauf erreur, étudiées déjà, et qui sont fondamentales à comprendre. En même temps, ça ne veut pas dire que n'importe qui des nations va pouvoir s'intégrer. Ce sont ceux qui veulent entrer dans une greffe. Alors, voilà. Ah, mais non, moi je suis protestant charismatique. J'ai besoin de l'expression émotionnelle. J'ai besoin de ça. Et finalement, le reste, ce n'est pas si important parce que c'est moi qui est important. Je suis la centralité. Et il faut sortir et comprendre notre place, notre rôle dans ce cadre nouveau aujourd'hui. Nouveau aujourd'hui. Alors il nous est dit sur Juda que le sceptre ne quittera pas Yehuda et ni, alors littéralement en hébreu de Zaddokan, il est dit, ni un législateur d'entre ses pieds. Très important maintenant, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Shiloh est le nom du Messie incontestable dans tout le monde juif, quelle que soit son appartenance. Il fait l'unanimité, c'est Mashiach. Et ils savent que la royauté sera donnée dans la tribu de Juda, que les nations n'ont pas à voler. Non, non et non. Que tu l'appelles église, ecclésia, comme tu veux, non. Mais il nous faut comprendre que la royauté est dans la tribu de Juda et que le sceptre ne s'éloignera jamais de cette tribu. Quelles que soient les fautes commises dans l'histoire, les erreurs, quels que soient les écarts, le sceptre ne s'éloigne pas de Juda. Nous sommes dans un temps où on a vécu 2000 ans en diaspora. Nous voyons se dessiner le profil de cette finalité. On ne sait pas quand. Mais une chose est certaine. À qui appartient la royauté ? Israël va dire, il doit venir de Yehuda. Le Mashiach ben David va régner. Et on va le voir après, ce que cela va signifier. Dans Bereshit 49, 10, il nous est dit que non seulement le Shiloh, c'est Mashiach, mais la question qui hante tous les esprits aujourd'hui et que tout le monde finalement se pose, c'est est-ce qu'il est possible de connaître la fin des temps avec précision ? Moi, je dis non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, oui, tout est écrit, mais tout s'accomplit en fonction de nous. Et nous pouvons hâter ou retarder la venue du Messie. Et ceci va nous concerner dans la deuxième partie qu'on étudiera, dans le sens de ce que veut dire une teshuva collective. Mais une vraie teshuva, une vraie, qui transforme l'être, qui change l'être. Pas simplement, oh, je vais mieux. Une vraie teshuva. Et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand un peuple s'humilie devant Dieu. Dans quel but ? Dans quel but ? Seulement parce que je suis coupable, culpabilisé par mes propres fautes. Ce n'est pas ça la teshuva que Dieu demande dans ce cas-là. C'est autre chose, c'est les manquements de la collectivité. Le manquement de l'âme Israël, le peuple, de ce qui forme le peuple, et où les défauts ne sont pas corrigés, les manquements ne sont pas améliorés, où il y a toujours le lachon hara, il y a toujours le mal qui domine et prédomine tout le monde. Et on ne reflète pas le malchout. La teshuva, elle va nous amener là, mais ça c'est la deuxième partie. Je ne vais pas entrer tout de suite dedans, même si j'en aurais envie. Mais je crois que c'est très important de le voir et de comprendre que nous ne savons pas. Les événements qui se produisent nous indiquent
Et je peux vous dire avec précision qu'il y a quelques années, c'était en 2016, 2017, où on a parlé de Daniel par rapport à cette relation peut-être qui va s'enflammer en termes de guerre. Par contre, j'avais mentionné la Russie, tout ce qui allait se passer dans la Syrie, sans être en transe. Bien-aimés, oh, oh, réveillez-vous. Il n'y a pas besoin ni de trembler, ni de pousser quelqu'un pour qu'il tombe. Dieu est tout-puissant. Et il réclame le cœur et l'esprit. Et ils doivent être équilibrés. L'intelligence, elle agit sur le cœur. Elle le fait résonner. Elle canalise l'excès des émotions de sensibilité. Ça, c'est important. Et derrière, il nous faut comprendre qu'il y a un événement que je ne partage pas tout de suite, mais je crois que je l'ai partagé dans la période Covid et qui a eu un succès incroyable. C'est quand j'ai mentionné que les sages d'Israël, comme Yeshua, nous devons mettre en parallèle. L'héritage de Yeshua, ce n'est pas les pères de l'Église. Non. Non. Ce n'est même pas le revivalisme. Non. Ce sont les sages d'Israël. D'Abraham aux sages d'Israël. D'Abraham aux sages d'Israël. Ça, c'est l'héritage. Ce n'est pas un héritage rabbinique. Waouh! C'est l'héritage des sages. L'héritage rabbinique viendra après. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les sages d'Israël, déjà du temps de Yeshua, puisque Yeshua le reprend, le dit, qu'il va y avoir un événement important, parce qu'ils affirment qu'Eliyahu, un Navi, Élie, le prophète, viendra avant l'arrivée du Messie. Il doit précéder la venue de Mashiach. Alors bien sûr, qui est cet Élie? On le verra dans une autre partie peut-être, ou alors en cours. Parce que je veux privilégier TMPI Yeshiva, parce que c'est un héritage du futur. Vous pouvez vous priver, vous avez raison peut-être, mais en tout cas, ceux qui vont y être, la formation du cœur, la formation de la pensée et l'action à mener va être cohérente. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Que nous avons des signes, nous avons des choses qui nous indiquent, qui nous montrent le chemin, mais nous ne savons pas le jour et l'heure. Et Yeshua lui-même l'avait dit. Alors personne ne sait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été dévoilés. Ils n'ont pas été révélés. En fait, la seule chose que nous ayons, c'est que lorsque les événements se produiront, nous comprendrons. Ça, c'est dans Ilchot Melachim, dans le chapitre 12. Voilà ce que les sages d'Israël ont donné depuis des siècles et des siècles et des siècles. Alors, comment expliquer maintenant un petit peu un certain nombre de choses? Là, nous allons entrer dans la connaissance d'un rave, qui est le rave de Brisk, que beaucoup ne connaissent pas. C'est quelqu'un, vous allez voir, où nous voyons cet héritage de la connaissance qu'ils ont de Dieu dans les événements qui se produisent. Il explique justement ce passage du Rambam, parce que j'aimerais, juste avant de le développer, vous rappeler ce que Yeshua nous a dit, afin que nous ayons un équilibre, et que Yeshua Mashiach a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, lui-même ne le sait pas. Incroyable, hein? On pourrait dire, mais tu connais tout, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu sais tout. Non. Nous voyons Yeshua dans l'ignorance du jour, de l'heure.
Il sait quand il va mourir, mais il ne sait pas quand il reviendra. Il donne des indications. Matthieu 24, on est truffé. Mais pas que. Il nous donne aussi au travers de Pessar le sens de la rédemption, présente et à venir. La royauté, ce qui se produira. Shaoul de Tarse sera dans la continuité sur un certain nombre de choses, très cohérent. Et il dit, personne ne connaît le jour, l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les cieux, uniquement le Père. Uniquement. Personne ne sait. Aucun ange ne peut venir vous révéler le jour, la date et l'heure. Aucun. Aucune espèce de prophète uluberlu aujourd'hui n'a le droit et ne peut dire « il viendra dans 10 ans ». Il va venir là, dans 20 ans, dans 5 ans, dans 1 an. Nul ne sait, même le Fils. Ce qui est fort. En même temps, nous trouvons dans Acte 6, 1:6 pardon, et le verset 7, chapitre 1, versets 6 et 7, quand les Talmidim de Yeshua Mashiach comprennent qu'il va y avoir quelque chose où ils vont prendre le relais. Où ils vont prendre le relais. Ils doivent connaître leur mission. Ils doivent savoir un certain nombre de choses, mais aussi dans quel but. Dans quel but continuer. Et voilà ce qu'ils vont faire ressortir. Ils dirent, est-ce en ce temps, quand ils parlent de la fin, que tu rétabliras le royaume, non pas des nations, mais d'Israël. Et Yeshua leur dit, ce n'est pas à vous de connaître. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors, nous allons, et si le temps le permet maintenant, revenir à ce que je vous disais par rapport au rap de Brisque. Parce que tout le développement de l'étude va se faire maintenant. Il est dit que dans tous ces versets qui évoquent la fin des temps et parallèlement l'époque messianique, comment la décrire, comment la vivre, comment la comprendre, parce que ce sont deux choses. Ce qui va se produire et ce qui arrivera par rapport à cela. Il ne nous a pas été donné de connaître afin de ne pas tirer de conclusion définitive. Autrement dit, personne ne peut affirmer plus qu'un autre une vérité. L'affirmer dans un sens de l'absolu. Ce que cela nous demande, afin de ne pas tirer de conclusion hâtive, c'est d'étudier dans la connaissance révélée de Dieu. En même temps, de ne pas être myope et aveugle sur les événements qui se produisent autour de nous, de ce que nous voyons. Tout est un signe, mais tout ne nous parle pas. Tout ne nous rend pas obligatoirement attentifs, vigilants, parce que nous continuons dans notre propre vie. Et c'est là le problème que beaucoup vont rencontrer quand la détresse augmente, tout à coup, il y a une déstabilisation. Nous le voyons déjà dans ce qui se dessine en France et en Europe. Mais il nous faut être attentifs aux événements. Et une chose est claire pour tout le monde, Dieu a voilé la fin des temps. Mais il est dit, dans Daniel 12, 4, quelque chose d'intéressant, où il est dit, quant à toi, Daniel, tiens caché ces révélations, scelle le livre jusqu'au temps final. Ce qui veut dire, tout restera caché jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire non compréhensible. Mais voilà où nous allons aller un peu plus loin,
c'est le prophète Habakkuk qui dira « Je dois attendre le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Habakkuk 3,16. Et quand cet oppresseur va-t-il marcher contre le peuple? Quand? Le Rav nous dit que ce sera dans les temps pré-messianiques et qu'il s'agit de la guerre de Gog et Magog. Alors je sais que beaucoup d'encre a coulé depuis le 7 octobre concernant la fin des temps, Gog et Magog, car nous devons comprendre qu'il y a trois interprétations. L'interprétation juive, dans le rôle eschatologique, nous avons l'interprétation chrétienne, dans le développement théologique, qui est très variable, et nous avons le troisième, qui se revendique également d'une eschatologie de la fin des temps, incluant Gog et Magog, Israël, et les églises et les nations, c'est l'islam. La plupart de ceux qui ont un arrière-plan chrétien ont une connaissance, même dans les églises qu'ils ont fréquentées, ont une connaissance, je dirais, liée au christianisme, à la définition doctrinale, et sans obligatoirement chercher à comprendre ou à connaître, dans le judaïsme, ce que ce peuple a dit aussi. L'ignorance ou le mépris qu'il y a eu dans l'histoire par rapport à l'islam et aux musulmans, et à certaines choses qui ont été écrites, amène une méconnaissance totale, une ignorance des événements actuels dans l'action de l'islam par rapport à Israël, mais aussi les nations. Et ils ont également un développement eschatologique. Alors j'en ai parlé, et il y a deux messies pour eux dans les chiites et les sunnites, le Mahasir et le Mahdi. Et donc, ils se font la guerre, et on le voit actuellement entre l'Iran, l'Irak, tout ça, on le voit. La Syrie, voilà. Alors, il y a les majoritaires et les minoritaires. Mais en même temps, ils sont en train d'agir parce qu'ils pensent qu'ils sont vraiment dans un rôle eschatologique aujourd'hui. Et donc, voilà, la méconnaissance, l'ignorance parfois, donne des interprétations hâtives, pas toujours concluantes, et c'est pourquoi il nous faut aller plus loin. Parce que c'est une prophétie sur la délivrance future, et tout ce qui est en rapport avec la guerre de Gog et Magog, où il est dit qu'un roi appelé Gog viendra, dominera un peuple appelé Magog. Il rassemblera les nations, c'est ce que toutes les nations doivent connaître. Il rassemblera les nations et les royaumes pour partir en guerre contre Israël. Ézéchiel 38, versets 18-20. Qu'est-ce que ça veut dire? Gog viendra contre Magog. Ce n'est pas seulement Gog et Magog qui vont aller contre Israël, mais dans un premier temps, Gog va aller contre Magog. Alors, dans la pensée d'Israël, c'est vrai qu'il y a deux points de vue intéressants. Où il est dit, Gog et Magog précédera la venue du Mashiach. Quelle est votre conviction? Est-ce que la guerre de Gog et Magog va précéder la venue du Mashiach? Apparemment, vous ne savez pas. Deuxième point de vue, et c'est là que je vais lancer un vrai pavé dans la mare, après, dans mon interprétation. D'autres disent que c'est après la venue de Mashiach. Si c'est après la venue de Mashiach,
nous pouvons beaucoup mieux comprendre l'Apocalypse. Voilà ce que dit le Midrash Rabbah. Au chapitre 95, verset 15, le Rambam, dans Ilchot Melachim, dit « Toutefois, il nous est dit que cette guerre se déroulera en 3 étapes. » Voilà pourquoi on peut prendre un certain nombre de choses. Donc les 3 étapes, ça c'est vraiment l'étude de la prochaine fois. Où il est écrit, dans les Téhilim, au chapitre 118, versets 11-14, « Toutes les nations m'entourent, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Deuxième mention, « Elles m'environnaient comme des abeilles, et l'Éternel les taille en pièces, les a vaincus. » Le verset 14 dit, « L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Intéressant. Et il est dit dans le Midrash que ces passages se rapportent à la guerre de Gog et Magog. Je vous dis franchement, quand j'ai fait ma théologie, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais étudié cela comme cela. Je l'ai étudié d'une manière linéaire, dans une pensée dépourvue de toute l'influence d'Israël, malheureusement. Alors, ils disent que la guerre de Gog et Magog, qui se déroulera en 3 étapes, que je vais mentionner, mais pas développer maintenant, c'est les nations. Et c'est vrai que c'est important de comprendre qu'est-ce que vont faire les nations à Israël dans les temps qui viennent. Pour que vous compreniez votre rôle, votre action dans ce temps, de comprendre le sens même d'une mission dans ce temps, et pas simplement de développer sa foi personnelle et la personnaliser en mettant des coches, oui, non, oui, papa, tête, boum. Non. Il y a quelque chose, pardon. Les nations vont entourer Israël, pas pour lui faire du bien, pour le détruire. Première mention, Dieu les vaincra. Mais il y aura des dégâts. Alors, c'est vrai que j'ai parlé avec des personnes qui sont des nations, et quand je leur dis, on a vu pendant la guerre du 7 octobre l'attitude des nations et des chrétiens. On a déjà eu un prémisse, sans jugement. Certains ont été extraordinaires. Mais dans l'ensemble, un silence, une non-implication totale. Un peu plus dans le temps, il y a eu, et là je dois le relever du CNEF, des positions plus claires de l'Église baptiste, mais pas les autres. Pas les autres. Pas ceux qui sont « wou, 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 wou ». Cela, rien. Et peut-être qu'ils se sont dit, on va attendre avant d'interpréter, avant de dire. Non, vous savez ce que c'est? La peur. Les nations ont eu peur de l'ennemi. Ont eu peur pour leur vie. Ils ont eu peur de prendre position. Alors, merci à la Keïla qui s'est mobilisée, qui a prié, où on n'a pas eu peur. Où on fait même la prière, comme David le fait à la fin des Portsahal. Et de ce soutien qu'on a apporté pendant ce temps-là. Je crois que c'est, tu me dis si je me trompe Martine, mais je crois que Jacques Elbaz a été soutenu pendant un temps. Et la plupart des églises, au fur et à mesure qui participaient un peu, ont tout arrêté. En jugeant Israël dans ses actes. Alors, bien sûr que tout n'est pas rose, tout n'est pas simple à décortiquer, il faut être honnête. On ne peut pas dire que tout est... Mais qu'est-ce que ça signifie, cette guerre? C'est une guerre menée par quelque chose qui a été prédit depuis très longtemps.
au XVIe siècle par le Baal HaTurim. Baal HaTurim a révélé dans les écrits. Et c'est la base, le fondement de la compréhension du livre de Daniel, et en tant que messianique, qui nous éclaire sur l'Apocalypse et les paroles du Messie et sur les événements. Alors nous allons comprendre qu'à un moment donné, voilà, le message que je voudrais transmettre, si je suis invité dans des assemblées, ceux qui ne font jamais d'ailleurs, ils aiment bien me parler, mais jamais ils m'invitent. Alors je dois dire, des fois je dis au Seigneur, est-ce que je suis spécial, je sens mauvais, il y a un problème, il y a quoi? Je ne les attire pas, je ne suis pas beau, je ne fais pas suffisamment de séduction à ces messieurs-dames. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Et donc, bon, ben, c'est bien. Il parle beaucoup de moi derrière. Mais bon, ok. Et moi, je dirais, si j'avais un message à donner, que les nations qui sont hors des nations, en tant que chrétiens, basés sur la Bible, la prophétie et l'attente du retour, puisqu'il parle comme ça, de Yeshua, doivent comprendre leur rôle aujourd'hui. Et leur action aura un sens. Votre vie aura un sens. Et non pas simplement continuer à vivre comme si de rien n'était. Comme si de toute façon, ce qui compte, c'est votre évolution perso. On peut le faire, le truc là. Je vous invite et je vous fais tomber. S'il n'y a que ça pour faire plaisir. J'étais très doué. J'ai connu. Mais aujourd'hui, on est dans un autre temps. Et je crois que c'est un temps de rassemblement, comme Jacob a dit à ses fils, dont les nations, les tribus dispersées, doivent s'inclure. Rassemblez-vous autour de moi, autour de Jacob devenu Israël. Maintenant, le deuxième, où il est dit, qui est en rapport avec le psaume que nous avons lu, les trois mentions. Les nations cerneront, suite à leur défaite, tenteront à nouveau, ils ne seront pas découragés, les mecs, tenteront à nouveau de nous détruire, mais Dieu les vaincra à nouveau. Mais si on va plus loin dans la pensée du Rav, il dira, Israël aura la force de les vaincre. Ce qui veut dire que c'est important. Et le troisième est développé par le Rav Shlomo Eliashiv, qui n'est pas très connu, pourtant il a fait des choses extraordinaires, d'où l'importance de connaître l'héritage d'Israël. Alors, je vais juste vous dire qui il est très rapidement, parce qu'il est connu sur le nom de Lechem. Il est né en 1842, en Lituanie. Il est ashkénaze. Il décédera en 1926. Il a établi des œuvres, dont une principale qui est le Druché Olam Atou, et qui est le livre du Sefer Adeya, où il décrit le moment de l'émanation de la lumière à la création et par rapport à tout ce qui va exister ensuite. C'est de l'émanation de la lumière et il va développer cette pensée. Dans Akdamot, chez Harim Akadosh, il va mettre au point une méthode que personne n'avait faite jusqu'à présent et qui va être très intéressant parce que cette méthode du Rav, elle est basée sur 5 révélations qui se produisent dans la relation entre le divin et l'humain. Et il va décrire et décrypter et décoder des choses incroyables. Alors, je crois qu'il nous faut revenir à la pensée du Rav. Et il écrit ceci. À l'arrivée du Mashiach, de grandes guerres seront complotées contre Israël. Il s'agit de Gog et Magog,
qui sont liés au chapitre 38 et 39, que je vous invite à lire à la maison, vraiment. Si vous voulez un petit peu approfondir et vous sentir concerné, allez, étudiez, lisez, et ne faites pas que écouter, puis après vous oubliez tout. Puis finalement, un an après, qu'est-ce qu'il avait dit, le rab? Ah ben oui, je ne sais pas. Ah, moi, ce qui est important, c'est que je vais changer de travail. Ah non, je dois préparer les vacances. Ah non, il faut que je passe du temps, il faut que je fasse des économies, et c'est dur aujourd'hui. Bon, tu peux vivre comme ça. Maintenant, il y a le rapport avec Ésaïe 14. Zacharie 14, pardon. Les nations viendront 3 fois contre Israël. Mais l'Éternel les mettra en sécurité. Alors, à ce moment-là, la connaissance et la sagesse, la pureté et la sainteté iront en s'intensifiant. Et nous trouvons cela dans Shaharé à Lechem. Dans la deuxième partie que nous allons étudier, là j'ai fait l'introduction, il y aura des guerres et une bataille finale. Voilà ce qu'il faut comprendre. Quand nous voulons parler de ces périodes et de ces temps, il y a les guerres. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Vous entendrez parler de paix. Il n'y en aura pas. Et on le voit aujourd'hui. L'Europe a la trouille. Poutine est hyper puissant, menaçant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont des choses qui ont été dites dans les années 1900, et voire au-delà par le monde juif aussi, par rapport à la Finlande, et que Poutine a l'intention d'envahir. Mais en fait, ça va faire une tenaille où il va s'allier, et il est déjà allié à l'Iran, à la Corée du Nord, pas du Sud, hein, non, du Nord, avec d'autres, la Turquie maintenant, et ça va faire une tenaille. Voilà, cerneront Israël. Comment les nations vont cerner? Elles vont agir de l'extrême nord. Où est l'extrême nord? C'est important. Et c'est pourquoi il y a quelque chose qui est décrit avec précision dans la 3e et dernière bataille qui sera menée par Gog et Magog. Et elle se trouve dans le chapitre d'Ézéchiel 38, 3 à 8 d'Ézéchiel le prophète, où il est dit. Alors je ne vais pas tout lire parce que le temps joue contre nous. Fils de l'homme, tourne ta face, écoutez bien, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Tout à l'heure, nous avons lu que Gog viendra contre Magog. Et maintenant, il lui dit, tourne ta face, toi, Gog, vers Magog. Vers le prince de Roche, vers le prince de Roche de Méchec, Tubal, et je vous invite vraiment à lire tous les versets, parce que je n'ai pas le temps de les lire maintenant, étant donné qu'on doit approcher la conclusion. Par contre, on peut relever le chapitre 20 et le verset 7 de l'Apocalypse, où il est dit. C'est le mystère qui va se trouver dans ces 3 périodes. Quand les 1000 ans, on a un calcul de 1300 et quelques jours dans Daniel. Non. Quand les 1000 ans seront accomplis, le Satan sera relâché. Il sortira, alors écoutez bien, pour séduire les nations. Comment le Satan va séduire les nations? Quels seront les moyens? Il séduira les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Mention, Gog et Magog. Frappant. Afin de les rassembler pour la guerre.
Et là, vous avez la réponse à la question de tout à l'heure. Et il faut comprendre que c'est toujours dans les extrêmes. Là, c'est l'extrême nord. Nous savons de tout temps, en Israël et prophétiquement parlant, jamais, jamais, jamais la guerre, jamais l'invasion, jamais quoi que ce soit arrive du sud, toujours du nord. Nous le voyons aujourd'hui. Nous sommes, avec le Golan, dans le nord d'Israël. Là, nous sommes dans le nord actuel, dans cette guerre, Syrie, Iran, Irak, Liban, etc. Ça, c'est les régions proches. La Turquie qui va certainement jouer un rôle, puisqu'elle s'implique pas mal là-dedans. Mais il va y avoir quelque chose de plus que nous avons aujourd'hui en connaissance, c'est qu'au-delà, le soutien vient de la Russie. Il vient de tous ces pays nordiques qui, aujourd'hui, où c'était écrit, va attaquer l'Union européenne, déstabiliser de plusieurs manières, même l'économie. Et il va y avoir de gros problèmes. Il ne faut pas se leurrer. L'ex-URSS a tous les moyens logistiques pour vaincre toute l'Europe en termes d'armes. Par rapport à ce que toute l'Europe peut fournir, elle n'a pas la capacité de pouvoir lui faire face. Si l'Amérique, qui représente vraiment la clé du monde occidental, maintient ce soutien à l'Europe et à Israël, il y a un ralentissement. Mais si Trump, on ne sait pas ce qu'il va faire, parce qu'il dit des choses, il se contredit, on ne sait pas. Il va régler ça en 24 heures. Il est génial, le mec. Il ne pourrait pas venir donner quelques conseils à Macron. Ça irait beaucoup mieux. Hein. Mais si l'Amérique décide de ne plus soutenir, n'oubliez pas que l'Amérique, par définition, elle est dans l'idéologie de l'eschatologie de la fin des temps et du monde évangélique. Il ne faut quand même pas rêver à autre chose. Et donc, ils vont se rassembler pour la guerre parce que c'est lié à l'extrême nord. Alors, je vais conclure et ce que je peux dire dans cette conclusion de cette première partie, c'est que selon le Malbim, Ézéchiel 38, la guerre sera précédée d'un affrontement, et écoutez bien, comme il y a une logique même pour ceux qui ont été les Talmidim des chevaux, parce que c'est vraiment là la clé de la compréhension. Écoutez bien. Ézéchiel 38, la guerre sera précédée d'un affrontement entre le monde d'Édom, Rome, l'Union européenne. Waouh! Et Rabbi Shapira a écrit le livre que je vous recommande de lire. Ouais, je fais de la pub pour une fois, oui. La chute de Édom dans le code de Damas. Instruisez le cœur et la tête. Et voilà ce qu'il dit. Précédé d'un affrontement premier avec le monde d'Édom, Rome, l'Empire romain, qui représente également un monde reformé. Du passé a ressurgi un autre monde. Incroyable. L'Occident, et Ismaël sera le deuxième affrontement. C'est-à-dire, ce que nous devons comprendre, pas l'individu, mais la manière dont les États islamiques, dans le fanatisme, ont établi cette guerre eschatologique. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres et un affrontement. Donc,
Gog et Magog sera précédé de cet affrontement avec Édom, Ishmaël, parce que ça conduira obligatoirement à une phase finale qui sera le théâtre, le lieu de tous les événements Yerushalayim. Ils ne vont pas se réunir seulement contre Israël, comprenez bien, mais Jérusalem. Jérusalem. Zacharie 14 nous montre clairement cet événement. Et nous le vivons. Alors la deuxième partie, peut-être une troisième, je ne sais pas, on verra en fonction, va nous éclairer. Et c'est pourquoi je vous souhaite un bon Shabbat. Et c'est vrai que peut-être je rêve, je suis peut-être trop dans l'idéologie de quelque chose, dans l'attente. Vous savez que le plus décevant d'une vie, c'est d'attendre et d'espérer ce qui n'arrivera jamais. C'est d'être déçu. C'est d'être déçu. Oui, oui, non, mais ça c'est très bien, c'est très spirituel, mais dans le concret de mon rôle et de ma vie, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est l'importance de comprendre que vous, en tant que gentil des nations, vous êtes avec Israël, mais aussi pas simplement pour apprendre la Torah, pas simplement pour évoluer, mieux comprendre la Bible, dans certaines choses. C'est aussi comprendre ce qui vous caractérise dans ces temps de la fin. Votre rôle, qui n'était pas le même rôle durant ces 2000 ans. Israël était en sourdine. Et aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Il faut soutenir Israël. Et cesser de voir les rabbins ou tous ceux qui ont été des hommes intelligents, de les considérer comme nuls, aveugles, qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien. Il n'y a que le christianisme qui peut révéler. Non, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas le pourcentage de chrétiens qui vont sur Internet regarder tous les sites, notamment ceux de Dinovitz et l'autre cinglé, Chaya, et qui s'instruisent sans la connaissance de Yeshua. Et en même temps dans le mépris. Donc il y a un double mépris parfois. Mais aujourd'hui, ils ont découvert quelque chose, la connaissance que possède Israël. Et qui est très différente de la connaissance que l'on trouve dans les églises. Alors bien sûr qu'il y a des bons théologiens, bien sûr que dans la masse, il y a des choses extraordinairement bonnes. Mais c'est quand même minoritaire. C'est quand même minoritaire. La position de l'Église vis-à-vis d'Israël, elle est ambiguë. Il y a quelques mouvements, le mouvement baptiste notamment, est certainement le plus proche, je dirais, d'Israël, parce que c'est le plus ancien et qu'on le retrouve très loin dans l'histoire, le mouvement baptiste. Et qui est beaucoup plus assis dans la connaissance biblique, même intellectuelle, plutôt que de l'émotionnel développé par les autres. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, bien-aimés, et je le dis aussi à ceux qui nous regardent, qui se disent membres et qu'on ne voit jamais, vous allez passer au crible. Si on ne vous voit jamais, tu vas ailleurs. Maintenant, c'est le présentiel. L'action. Le membre fantôme, moi, je ne vous vois pas. C'est important. C'est vrai que vous pouvez me reprocher la forme que j'utilise, mais je veux dire, depuis le Covid et depuis la reprise du Covid, je pense que la patience, je l'ai eue. Maintenant, il faut vraiment que l'on sache qui se tient aux côtés d'Israël,
pas en distanciel. Pas en distanciel. Priez avec nous. Venez, faites l'effort. Ma mère, jamais elle ratait une réunion. Et une fois, Dieu lui a parlé, parce qu'elle a baigné 2 petits-enfants, et qu'elle était fatiguée. Et elle a dit, oh, ben, ce soir, je ne vais pas à la réunion. Et la Shrina, la présence de Dieu est venue. Et une voix est sortie. Et elle a été comme dans la peur. Elle a été saisie de crainte, pour être exact. Et elle lui a dit, pourquoi tu n'as pas été présente, on t'attendait. Votre absence devient une absence spirituelle qui joue un rôle. Pourquoi se rassembler? Rassemblez-vous. C'est le message. Alors je suis conscient que je prolonge un peu, mais c'est le message que je veux transmettre. Ce n'est pas dispersez-vous chez vous en buvant le café et écoutez Rav Emmanuel. Ou en train de faire la cuisine. Stop! Tu viens à 10h pile. Pas 11h30. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba.